Bonjour, bienvenue mes chers Sagittaires sur Guidance Astral. Bienvenue sur votre chaîne. On est parti pour la guidance du mois de novembre 2025. Je m'excuse, je suis très en retard. D'ailleurs, en passant, je pense que je vais arrêter de faire les taroscopes du jour. C'est ce qui me prend trop de temps et qui me met en retard sur tout le reste. Donc, je ferai peut-être à la semaine et puis au mois. Et puis, on verra déjà si, comme ça, je peux m'en sortir. J'aime tellement faire ça que voilà, je fais tous les jours, mais je prends sur mon sommeil, et voilà, et je suis au bout, fatiguée. Mais bon, voilà, c'est prenant et c'est passionnant. Alors, allez, on est parti. En tout cas, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages. Merci de votre présence, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a le défi professionnel, mes amis Sagittaires, là. Allez, un défi professionnel ou un défi d'activité, parce que tout le monde ne travaille pas, donc si vous ne travaillez pas, il faut prendre un défi à relever dans un projet ou dans quelque chose que vous essayez de mettre en place. On va aller voir l'énergie du jour. Un choix à faire, c'est peut-être ça le défi professionnel. Avec l'amoureux, eh bien, vous avez un choix à faire, un choix avec le cœur. Ça peut être aussi la rencontre avec l'amour, ou l'amour qui revient dans votre couple, si votre couple était un peu, peut-être pas vieillissant, mais qui, voilà, vous étiez rentré dans une routine. Bon, il peut y avoir la flamme qui se ravive. Mais c'est plutôt avec le défi professionnel, je vois plutôt un choix. Allez, on va aller voir vos 4 domaines de vie avec l'oracle des signes. Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, j'ai l'impression. Allez, le 7. Bien, l'automne. La lame 16, c'est un peu la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. C'est le château de cartes qui s'écroule. La lame 10, ok. Et le lion, la force du lion. Bon. Alors, là, on a le 7, le chariot, la victoire. Grâce à votre force mentale, physique, enfin votre force dans tous les sens du terme, vous allez vers la victoire ici. Vous avez le courage, la force, de surmonter certaines épreuves. Certainement que vous en avez surmonté, que sais-je. En tout cas, ici, on a la victoire avec la lame 7, c'est le chariot, dans le tarot de Marseille. C'est une réussite sociale, professionnelle. En tout cas, c'est une évolution qui vous plaît énormément, qui vous fait du bien. Ici, on a le destin qui arrive vers vous, là, avec la roue de fortune. Le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, mais là aussi, ça représente quelque chose qui arrive. Allez-vous vous faire prendre dans la toile ou non? Et on a besoin de laisser quelque chose ici avec l'automne. Vous voyez, c'est le dépouillement de l'arbre. On a besoin de se dépouiller de quelque chose pour évoluer. Et puis, ici, peut-être avez-vous fait ce dépouillement mental, j'entends psychique ou spirituel, et bien vous rasez, vous balayez le château de cartes pour mieux le reconstruire. Voilà, on va aller voir avec le général. Et bien voilà, il y a le papillon qui arrive, là il sort de sa chrysalide, et il se transforme, la chenille sort de sa chrysalide et elle se transforme en beau papillon.
Donc on voit une belle évolution ici, en plus envers un papillon qui est magnifique. Le 8, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est l'infini, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Cette transformation, elle vous amène vers plus d'équilibre, vers plus de justice. Le 17, dans le professionnel et activité et la projection, bon, vous êtes guidé par votre étoile, vous êtes soutenu, vous pouvez faire confiance à votre instinct, ici, on vous dit. Vous arrivez à vous projeter, hein, vers un avenir où, si c'est un défi à relever, bah, vous n'hésitez pas à y aller, vous faites confiance à votre instinct, ici, à votre bonne étoile. Hein, vous êtes soutenu par les astres, hein, ici, on vous dit clairement. Ensuite, bien la lame 2 et la lame 21, vous avez la papesse. Le 2, c'est la papesse dans le temps de Marseille, et le 21, c'est le monde. Hein. Donc, l'intuition, l'intelligence, la réflexion, l'apprentissage des rouages des finances, peut-être, du côté matériel. En tout cas, vous n'hésitez pas à plonger dans les livres pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui est en lien avec le matériel et financier. Et ça vous amène vers l'accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. C'est pour aller vers le renouveau. Hein. Mais c'est une lame positive, hein, c'est une lame d'accomplissement. Ça peut aussi parler d'un voyage que vous voudriez financer. Hein. Quand on parle du monde, on parle aussi du monde géographique. Allez, le diable dans le côté relationnel et les lauriers. Ici, avec le diable, on parle clairement, hein, de sexualité qui est en plein essor, hein, si on peut dire. Voilà, au côté relationnel, il n'y a pas de souci. Côté plaisir charnel, on va dire. Hein. Et ben, ça vous amène, ça vous regonfle, ça vous redonne de confiance en vous. Hein, ici, avec les lauriers, voilà, vous vous portez haut. Vous libérez de vos chaînes aussi au niveau sentimental ici, avec le diable. Hein. Vous allez vers vos envies les plus secrètes, les plus profondes aussi. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes. Oh, j'arrête pas. L'oracle des miroirs. L'oracle des signes, c'était celui d'avant. Pour la mi-novembre, bien. Pour mes amis Sagittaire, mi-novembre 2025. Sagittaire, mi-novembre 2025. Le verdict. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Le général, pour mes amis Sagittaires. Le professionnel activité. Le matériel et le financier. Le relationnel, sentimental, tout ce qui touche le cœur. Ça peut être familial, amical, bien entendu. Hein, tout le monde n'a pas une vie de couple, une vie de famille, bien entendu. Hein. Allez. On va aller voir en d'autres paquets. Qu'est-ce qu'on a? Le voyage, vous voyez, on reparle de voyage. Alors, ça peut être voyage ou élévation. Hein. On va aller voir l'amour. Il y a bien un souhait de voyager, là, ou de s'élever, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un besoin, une grande envie de voyager. Hein. Ouais. Mais il y a un peu d'instabilité au niveau des finances, là, au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance. Bon, il y a un peu... Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Hein. Voilà. Peut-être va-t-il falloir faire des choix pour ou revoir le voyage à la baisse, ou... si vous avez un autre projet qui demande du financement, ben, choisir un. C'est ce que je ressens ici. Ouais, ouais.
Alors, ça peut être un, un voyage amoureux, ça peut être un besoin de se marier, hein, enfin une envie de se marier, mais qu'il manque un peu des finances et qu'il va peut-être falloir voilà, hein, choisir. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle, hein, tout ce qui parle d'élévation, de voyage, tout ce qui est en lien avec l'achat de quelque chose en couple ou en famille, hein, ou alors quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais que au niveau argent, il y a un peu d'instabilité, hein. Allez, on va aller voir. J'essaye de vous dire toutes les possibilités. La famille, dans le général, et les paroles. Bon, il y a besoin peut-être de mettre au clair quelques situations où il y a besoin de communiquer, de parler avec votre famille, d'être entouré, hein. Vous avez peut-être besoin du lien familial. On voit ici que si c'est vous, le tronc, voilà, hein, il y a toutes les branches autour qui sont vitales pour vous. Ça peut être aussi un besoin de s'exprimer par rapport à votre intériorité, peut-être besoin de, voilà, euh, de dire les choses, de dire des choses, alors pas forcément mauvaises, hein, mais un besoin de parler, hein. Bon, c'est dans le général, donc il y a peut-être aussi besoin de mettre au clair une situation familiale. Vous voyez, ça peut être dans un partage, ça peut être dans euh, quelque chose en lien avec la famille, hein, dans tous les cas. Allez, on va aller voir le pro. Le rêve, oh, mais de quoi vous rêvez? Ah, le rêve et la chance. Bon, apparemment, vos rêves, un de vos rêves au niveau professionnel et activité se réalise là, puisque vous avez le rêve et la chance tout de suite derrière, hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous arriver là sur ce mois de novembre, sur la mi-novembre, qui devrait vous faire énormément plaisir au niveau professionnel. La loi dans le matériel et financier et la joie. Donc il y a alors peut-être une demande de prêt, que sais-je, peut-être une rentrée d'argent, peut-être comment on dit, une action en justice qui se tourne favorablement vers vous. Enfin, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, mais ça peut être dans tous les domaines, hein, puisque ça touche le financier, un divorce, un mariage, enfin quelque chose qui se tourne en votre faveur et qui est équilibré dans les finances, hein. Donc, s'il y avait l'instabilité tout à l'heure dans d'autres paquets, c'est la peur de l'instabilité et non pas l'instabilité, hein. Peut-être que vous avez envie de vous marier, peut-être que vous avez envie d'acheter en commun, peut-être que... Mais la peur de l'instabilité vous retient. Et pourtant, ici, on vous dit que il y a un équilibre, la justice est positive pour vous et ça vous amène du bonheur, hein. Alors bon, il y a un échec au niveau relationnel, un échec en lien avec votre hérédité. Il y a encore, ici, vous n'arrivez pas à vous libérer de vos chaînes. Il y a encore des contraintes, des freins au niveau mental qui vous empêchent de vivre pleinement votre amour, peut-être, qui vous empêchent peut-être d'être vous-même dans votre couple, dans votre famille, dans une relation, quelle qu'elle soit, hein. Et vous le vivez comme un échec. Même si c'en est peut-être pas un, hein. Mais c'est votre ressenti. Et c'est bien en lien avec votre éducation, votre héritage, hein, émotionnel, hein. Allez, on va aller voir avec le chiviférique la fin du mois pour mes amis Sagittaires. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que le défi professionnel, quel qu'il soit, il est relevé, hein. Et c'est peut-être un défi au niveau activité, au niveau projet, hein. Il y a un projet qui vous trotte et et vous êtes freiné par le côté matériel peut-être, hein. En plus, avec le choix à faire et le défi, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas un défi professionnel. Enfin, pas pour tout le monde du moins. Allez, on va voir la fin du mois. Ouais, c'est bien ce que je ressens. On va voir la suite. Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et le financier.
et le relationnel, le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, le 9 d'épée, le 2 d'épée, bah dis donc, le jugement, et le 10 de denier. Alors, épée, épée, épée. Si vous me dites que vous ne vous posez pas de questions et que tout roule dans votre tête, je ne vous croirai pas, mes amis Sagittaires. Bon. On a le 10 de denier, on a l'abondance qui arrive, l'abondance émotionnelle, l'abondance amicale, l'abondance matérielle, bien entendu. Hein, toutes les abondances sont bonnes à prendre. Vous avez des regrets ici. Hein. Avec le 5 de coupe, on parle de, ben voilà, de choix qu'on a faits qui n'ont peut-être pas toujours été bons ou que l'on regrette. Mais justement, avec cette abondance, ben, vous arrivez à faire le deuil et à aller de l'avant et vous gardez espoir. Hein. Avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a eu beaucoup de tourments, mais heureusement, il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a bien un renouveau, il y a bien une deuxième chance, une résurrection, hein, qui pourrait laisser ces tourments, mais non, ça vous crée encore un dilemme, ça vous crée encore... Vous voyez le choix à faire ici, et là vous êtes dans une impasse. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. On vous dit de prendre le temps. Et bien, il va falloir choisir avec le cœur, mes amis Sagittaires. Hein. C'est ce que l'on vous conseille. C'est ce que je sens. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le général? On a le cavalier. Ben voilà. Hein. Il y a une avancée positive qui arrive vers vous sur cette fin de... Hein, c'est ça le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive rapidement, de la joie, du bonheur. Il y a vraiment une avancée qui se fait et qui vous fait énormément plaisir. Il y a une invitation. L'amour se présente à vous. On vous dit ici, l'amour c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce bonheur qui arrive, c'est pas forcément quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est peut-être l'amour qui se réveille chez vous, enfin, qui prend une autre direction, hein, peut-être vers un mariage, peut-être, voilà. En tout cas, il y a un renouveau au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui vous fait très plaisir, quel que soit le domaine. Hein. Ensuite, dans le pro et activité, on a le 7 de coupe. Bah oui, hein. Et oui, on vous dit ici qu'il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive. Bah, c'est dans le domaine professionnel. Hein. Et bah voilà, 7 de coupe, vous devez choisir parmi vos désirs multiples. Il faut vraiment que... mais vous voyez, je sentais que c'était ici, il y a bien un choix à faire au niveau professionnel, en lien, et c'est certainement en lien avec un projet ici, quelque chose qui n'est pas franchement marqué, mais... Enfin bref, donc votre set de couple, là, bah, c'est voilà. Il y a plusieurs choix qui viennent vers vous, plusieurs opportunités. Même deux, hein, ça suffit pour mettre le trouble. Hein, et il va falloir choisir parmi ces choix multiples. Bon, avec la reine de denier, on parle de grande maîtrise hein, dans la gestion. Et elle vous amènera la stabilité et donc le bon choix. Hein. Au niveau matériel et financier, on parle de fardeau. Avec le 10 de bâton, hein, peut-être vous en faites trop, peut-être votre mental est trop mis à l'épreuve par rapport aux finances et ça devient un fardeau pour vous de tout calculer, d'avoir peur justement de ces projets. Et, vous voyez, si vous avez monté un projet là et que vous y êtes allé, ben, vous avez encore peur d'en avoir trop fait, d'avoir peut-être trop dépensé, de mal gérer votre côté matériel. Et il faudrait ici, enfin c'est pas il faudrait, vous allez mettre votre mental un peu au repos là sur la fin du mois. Pas hésiter à déléguer, hein, mes amis Sagittaires, pour vous apaiser un peu le mental. Avec le 5 de denier, on parle de besoins au niveau relationnel et sentimental. Et on parle d'enfermement, hein, d'introspection avec l'ermite.
Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin qu'on vous aide à réfléchir aussi. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, la peur peut-être de s'engager, la peur peut-être d'aller plus loin. En tout cas ici, on voit bien que on parle de besoin, hein, besoin pour aller vers, pour aller plus loin. Hein. Vous avez besoin d'aide et vous vous enfermez pour réfléchir. Bon, l'ermite est là pour vous aider dans votre réflexion. Hein. On va remettre une carte sur le relationnel et sentimental pour mes Sagittaires. Ben voilà. Regardez donc si vous n'allez pas vous engager. Il y a l'engagement ici. Hein. Et oui, hein, l'anneau qui arrive. Donc, à mon avis, c'est voilà, c'est la peur de ça. Oui, mais si je m'engage, si je me marie, si je me paxe, si je monte ce projet qui coûte de l'argent, si, voilà, quel que soit l'âge, un enfant, hein, bien sûr, ça peut être n'importe quoi, mais quel que soit le projet qui me lie, il est financier, j'ai l'impression quand même, hein, ce projet qui vous lie. Eh bien, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, c'est un peu ça, hein, la peur. Ok, on va aller chercher une carte, mes amis Sagittaires, avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Il y en a trop, j'en veux une. Qu'est-ce que les anges gardiens? Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide. Qui n'a que de bonnes intentions, excusez-moi. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, mes chers Sagittaires. Hein. Il y a des émotions nouvelles qui arrivent, ça on l'a bien vu. Hein. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Un message pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, le messager de l'émotion, si je ne me trompe, c'est lui, hein, c'est le valet de coupe. Hein. C'est une invitation à l'amour qui se présente. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires. Et bien, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il suffit de le dire. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein. Essayez de rester sur le moment présent plutôt que de toujours extrapoler. Hein. Et ici, derrière, on vous parle de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, hein, n'hésitez pas à faire de la méditation, mes amis Sagittaires, pour vous aider à mettre votre mental au repos. On voit qu'il y a beaucoup d'épées hein, quand même dans vos tirages, il y a beaucoup de stress. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des messages des fées et le petit oracle des anges. Un petit message pour mes Sagittaires. La vérité, ton âme détient ta vérité, écoute-la, faites-vous confiance, hein, mes amis Sagittaires. Et le petit oracle des anges, il y en a trop, j'en veux une, s'il vous plaît.
confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, en tout cas, on parle de vous faire confiance ici aussi, hein, mes Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Bien sûr, si elle ne vous parle pas, bon, j'allais vous dire, passez à autre chose, mais il faut même passer dès le début à autre chose, hein. Ce n'est que des conseils de vie et certainement pas une obligation de suivre, hein. C'est juste pour aider, voilà, pour améliorer le quotidien. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, toujours, toujours, toujours. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.